Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de Sedicom Thiès, bienvenue en ce deuxième numéro de Vivre le temps du carême avec Sedicom Thiès. En ce deuxième vendredi de carême, les œuvres de miséricorde corporelle proposées à notre méditation sont vêtir ceux qui sont nus et accueillir les étrangers. Au-delà de vêtir ceux qui sont nus, autrement dit, habiller et partager son manteau comme le fit jadis Saint Martin de Tours, nous sommes aussi invités à vêtir notre nudité intellectuelle, spirituelle et humaine. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc il nous faut vêtir notre intellect pour être de fidèles messagers du Christ. Si nous n'aimons pas l'Église, si nous ne nous approchons pas des sacrements, si nous ne prions pas, il est temps, en ce camp de carême, de vêtir notre spiritualité. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, si nous ne pardonnons pas, il nous faudrait alors vêtir nos relations interpersonnelles. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? C'est la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Il est vrai à savoir que rien n'est dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens, nous disent les empiristes. Pour dire qu'on ne peut pas prétendre connaître ou maîtriser une chose sans pour autant qu'on l'expérimente. À cet effet, Marie, notre mère, a eu à faire l'expérience de l'espérance pendant toute sa vie, surtout à l'Annonciation. Alors, sur nos chemins d'espérance,
Faisons-nous accompagner par Marie, qui se trouve être le modèle par excellence d'une vie remplie d'espérance. Elle nous enseigne l'espérance à travers son vécu. Elle qui a su cerner les épreuves de l'histoire. Accrochons-nous à la Vierge Marie pour qu'elle nous alimente de cette espérance qui a toujours rythmé sa vie de foi. Marcher avec Marie sur nos chemins d'espérance, c'est accepter de nous appuyer sur Dieu, qui est la source de toute espérance. Avec Marie, comprenons qu'un bon fidèle chrétien ne doit jamais perdre l'espérance dans sa vie, car cette dernière est pour sa vie de foi chrétienne comme ce que la vérité et la sincérité sont pour l'amour et comme ce que le bien est pour la morale. En cette année dédiée à l'espérance, faisons de Marie Notre-Dame du perpétuel secours, notre grande intercesseuse et notre compagnon sur ce chemin d'espérance. Elle dont toute sa vie était marquée d'espérance. C'est pourquoi elle nous apprend, à travers certains événements de sa vie, que l'espérance est une vertu. Et qui dit vertu, dit bien. Oui, le bien s'origine en Dieu et est centré en lui. Cette vertu d'espérance ne peut reposer qu'en Dieu seul, et sans lui, nous ne pouvons rien faire, car nous sommes faibles. Laissons-nous alors guider par Marie sur nos chemins d'espérance et motivés par son exemple de vie qui nous montre qu'avant de chercher la consolation, il faut d'abord espérer malgré les difficultés de la vie. Ce qui nous revient à faire, c'est de croire et de continuer à espérer. Accepter de marcher avec Marie demande que nous acceptions de la prendre pour modèle et exemple. Pour ce faire, il nous faut beaucoup de courage et de détermination pour mieux nous configurer à elle. De plus, sur ce chemin, Marie nous apprend à aimer la vie et à rendre grâce à Dieu dans nos différentes situations. Comme nous le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Et pour la paraphraser, nous pourrions dire que tout est espérance. Chers frères et sœurs, chers amis de Sédicom Thiès, depuis 60 ans, nous sommes convaincus que le Sénégal est un pays de la Teranga. Raison pour laquelle beaucoup d'étrangers y trouvent hospitalité, paix, joie et bonheur. C'est un legs à conserver. Ainsi, malgré les risques de cet accueil, souvent coloré de trahison, de méfiance, de vol ou de soupçon, soyons toujours accueillants à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, chrétien, qu'as-tu fait de ces œuvres de miséricorde corporelle? Vêtir ceux qui sont nus et accueillir les étrangers. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro de Vivre le temps du carême avec Sédicom Thiès. Loué soit le nom du Seigneur.